Pour cette 10e Biennale de Lyon, je pense que mon rôle, essentiellement, c'est le commissaire, c'est le curator. Voilà. Très souvent, je gère des situations d'urgence avec certaine efficacité, peut-être. Donc, c'est peut-être pas par hasard que Thierry Raspail a décidé de me demander de faire le projet. Je pense qu'un projet d'exposition aujourd'hui n'est jamais tout simplement une présentation des œuvres. Mon travail consiste non pas seulement montrer des expositions, mais vraiment d'essayer d'amener des discussions, des idées, des opinions et des positions qui peuvent nous aider à comprendre mieux ce qui se passe dans le monde. Le titre Le spectacle du quotidien, c'est vraiment un titre qui essaie de montrer la contradiction et la tension entre deux choses censées être opposées. En fait, bien sûr, en parlant du spectacle, d'abord, une biennale, c'est un spectacle typique de la société du spectacle, qui est tant critiqué par de bords. Et de l'autre côté, vous avez le monde du quotidien, qui est justement l'opposé du spectacle. Donc c'est là que j'ai essayé effectivement référer à des gens comme de Certeau, comme d'une certaine manière Henri Lefebvre, etc. Toutes ces générations de penseurs qui partagent la même critique que les situationnistes d'une certaine manière. Cette tendance de théorie reste une référence très importante pour le débat intellectuel sur la relation entre l'art et la mondialisation. Je ne voulais pas faire une exposition qui a juste une dimension et une tendance. Je crois qu'on vit dans une complexité et coexistence et mélange de différences. Donc je voulais justement amener des complexités aussi, des différentes dimensions pour montrer que qu'est-ce qu'on peut faire encore avec l'art contemporain aujourd'hui. La problématique ou la question était développée en 4, je dirais, chapitres. Ces 4 chapitres s'agit vraiment de différents aspects qui reflètent justement comment l'art entre en rapport avec la société du spectacle et le monde du quotidien. Donc, je commençais par, bien sûr, quelque chose d'assez, je dirais, peut-être conventionnel. C'est la première chose qui s'appelle la magie des choses, ou réinvention du quotidien. Donc, effectivement, ce sont des artistes qui travaillent beaucoup en transformant des objets quotidiens à quelque chose, peut-être, on peut dire, extraordinaire, dans tous les sens, esthétique, politique, etc. Et ensuite, il y a l'éloge de la dérive. Donc, en disant la stratégie de dérive, comment les artistes interviennent dans des espaces extraordinaires, surtout l'espace urbain, qui est effectivement la rue, etc., qui est vraiment l'espace dans lequel la vie quotidienne se déroule. Et puis, la troisième partie, l'autre monde est possible. Effectivement, il s'agit vraiment beaucoup de propositions, entre guillemets, alternatives à des systèmes d'économie, politique, sociale, etc., dominants. Il y a des artistes qui travaillent beaucoup comme une espèce d'activiste engagé dans le mouvement d'intermodernisation, par exemple, ou d'autres choses. Parfois, ce sont aussi des utopies personnelles. Et ensuite, la dernière partie s'appelle Vivons ensemble. Cette partie, en fait, s'agit d'offrir la pratique artistique à un champ beaucoup plus élargi en faisant de collaboration avec les gens de différentes disciplines, de différents contextes sociaux, etc. Et à côté de ça, il y a d'autres choses très importantes. C'est la programmation qui s'appelle Vetuta, qui est en fait qui fait partie de la tradition du musée et de la biennale, de montrer la volonté d'amener l'art contemporain dans le contexte parfois en dehors du champ culturel. C'est-à-dire, très souvent, ce sont des gestes qu'on fait vis-à-vis
à les différentes communautés dans la banlieue, etc. Donc cette fois, on va inviter 3 artistes en résidence. Et donc il y aura des présentations à la fois sur le site des résidences et dans la biennale elle-même. Donc cette mixité, c'est la force, je crois, centrale de la formation du monde contemporain. C'est vrai que ces 4 thèmes sont des thèmes très recherchés, très pratiqués par des artistes qui, pour moi, significatifs. Donc tout ça, en fait, ensemble, ça crée un système, je dirais, complexe et dynamique qui peut-être rendre l'exposition un petit peu plus vivant que tout simplement une représentation des objets.